Lucas avait 13 ans. Il était en classe de 5e au collège municipal d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan. C'était un garçon calme, intelligent, toujours souriant, avec des yeux brillants et un amour profond pour les livres. Sa passion, lire des histoires de super-héros, mais aussi observer les gens, comprendre les silences, les gestes. Il était unique. Ses parents, Yao et Mireille, formaient autrefois un couple que tout le voisinage admirait. Lui, maçon connu dans la commune, était travailleur et à l'écoute. Elle, coiffeuse dans un petit salon à 2 rues de la maison, était douce, bavarde, toujours prête à aider. Ensemble, ils élevaient Lucas dans l'amour, la discipline et la foi. Chaque soir, ils prenaient le dîner ensemble, souvent du fouto banane avec sauce arachide ou un bon attiéké poisson. Ces moments-là, Lucas les adorait. On parlait de tout, on riait fort, on priait, on racontait les petits problèmes du jour. Le dimanche, c'était jour de culte, suivi d'un bon plat cuisiné par maman ou par papa quand il était d'humeur. Mais tout cela était avant que les nuages n'envahissent le ciel paisible de leur foyer. Petit à petit, Lucas remarqua des changements. Papa rentrait plus tard que d'habitude. Maman était de plus en plus silencieuse. Les discussions du soir devinrent rares. Un jour, Lucas se réveilla en entendant des cris. Il colla son oreille contre la porte de la chambre de ses parents. « Tu crois que je ne vois pas tes messages ?» criait Mireille. « Tu me surveilles maintenant ?» répondit Yao, excédé. Les disputes se multiplièrent. Les voisins commencèrent à en parler. « Le couple-là, c'est plus ce que c'était !» entendait-on. Un jour, tout s'effondra. Yao annonça qu'il partait. « Je vais rester chez mon cousin, Mireille. On a besoin de faire une pause. » Lucas pleura toute la nuit. Le matin, il vit son père prendre ses valises. Aucune explication. Juste un « ça ira, mon fils » et un baiser sur le front. Ce jour-là, Lucas perdit l'innocence de son enfance. La vie devint un va-et-vient. Une semaine chez papa, une semaine chez maman. 2 maisons, 2 silences. Lucas changea. Il parlait moins. Ses notes chutèrent. Il se battit une fois à l'école. Son professeur principal convoqua sa mère. Lors de l'entretien, Lucas fondit en larmes. C'est sa grand-mère, Mamie Esther, qui lui redonna de l'espoir. Assise sous le vieux manguier, elle lui dit « Même un enfant peut rappeler aux adultes ce qu'ils ont oublié. L'amour. Tu n'es pas impuissant, Lucas. » Ces mots furent comme un déclic. Lucas ne voulait plus être victime. Il voulait changer les choses. Lucas mit en place un plan. Il commença par fouiller les vieux albums photos. Il prit des clichés où ses parents souriaient ensemble, les colla dans un carnet avec des mots. « Je vous préfère comme ça. » Il écrivit des lettres anonymes, comme si c'étaient des amis ou des anciens voisins. « Yao, je vous ai toujours admiré, toi et Mireille. Repenser à ce que vous étiez me donne la foi en l'amour. » Il fabriqua un jeu appelé « La mémoire de notre famille ». Chaque question était un souvenir. Où a eu lieu le premier rendez-vous de papa et maman? Quelle chanson dansait-on ensemble le dimanche? Il donna une partie à chaque parent. Intrigués, ils commencèrent à jouer. Lentement, des sourires revinrent. Un samedi, Lucas simula une surprise. Il leur dit « On m'a offert une invitation pour un concert, mais je veux que vous y alliez à ma place. » Ils acceptèrent, hésitants. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, ils rirent. Pas comme avant, mais un début. Quelques semaines plus tard, Lucas fit une crise. Rien de grave, mais assez pour les inquiéter. Ils se retrouvèrent à l'hôpital, assis côte à côte. Le médecin leur dit « Votre fils souffre, et pas de maladie. Il souffre de vous deux. » Ce jour-là, Yao et Mireille se regardèrent vraiment. Pour la première fois depuis des mois, ils commencèrent à se parler. D'abord timidement,
Puis, avec plus de vérité, ils acceptèrent d'aller ensemble à une séance de prière. Puis une autre. Ils se rappelèrent les promesses, les rêves oubliés, la maison qu'ils voulaient construire ensemble. Lucas continuait d'écrire, des poèmes, des mots laissés sur les tables. L'amour, ce n'est pas l'absence de faute, c'est la volonté de recommencer. Il organisa un petit discours à l'église. Un ami à lui lut un texte qu'il avait écrit. « Un enfant peut être petit, mais il peut porter un amour assez grand pour guérir 2 cœurs blessés. » Des larmes coulèrent. Les cœurs se réouvrirent. 6 mois plus tard, Yao rentra à la maison. Ce fut discret. Pas de grandes annonces. Mais Lucas sut. Il entendit la voix de son père dans la cuisine un matin. Il ouvrit la porte, vit ses 2 parents ensemble, préparant du garba et riant. Mireille le regarda, sourit. « C'est ton amour qui nous a ramenés, Lucas. » Un samedi, ils firent une fête, petite, simple, mais sincère. Famille, voisins, mamie Esther, tout le monde était là. Lucas prit le micro, timidement, et dit « Parfois, ce n'est pas un adulte, un pasteur ou un juge qui répare une famille. Parfois, c'est juste un enfant qui refuse d'accepter que l'amour soit mort. Moi, j'y ai cru. » Ce soir-là, sous les lampions, les danses et les chants, Lucas ne fut plus un enfant. Il devint un héros. Pas un super-héros de bande dessinée, mais un véritable héros du quotidien. Celui qui avait réuni les morceaux brisés d'une famille africaine avec pour seule arme l'amour. Cette histoire vous a touché? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants de courage, d'amour et de résilience. Chaque abonnement soutient la création d'histoires vraies ou fictives qui célèbrent la force humaine.